Cette vision du prophète vient donc confirmer et compléter celle qui s'était produite à Zabir. La relation clairement établie entre les premiers mots du verset de la sourate 112, Kul Huwallahu, et l'épiphanie de la présence muhammadienne, amplifie singulièrement la portée de cette expérience visionnaire et donne tout son sens au titre de l'ouvrage auquel elle donne jour, Al-Kamalat al-Ilahiyya fi Sifat al-Muhammadiyya. Jili entame la rédaction de cet ouvrage 3 mois après cet événement, le premier Rabi' Awwal, autrement dit, le tout début du mois en lequel est célébré le Maolid, la naissance du prophète. Ceci étant, la mohammadologie élaborée par Jili ne se limite pas à ces formules lapidaires que je citais. Elle se déploie, comme c'est le cas chez Ibn Arabi, sur 2 plans. L'un, méta-historique, qu'ordonne la notion de réalité mohammadienne, l'autre initiative, axée sur le précepte de l'ittiba' an-nabi. Sur le premier point, Jili reprend à son compte les idées maîtresses de la doctrine akbarienne, à savoir la dimension à la fois cosmique et transhistorique de la magistrature spirituelle exercée par le prophète. Sur le second point, celui qui a trait au domaine initiatique, l'œuvre de Jili marque indiscutablement une avancée par rapport à celle d'Ibn Arabi. Chez ce dernier, la notion d'ittiba' an-nabi est certes fondamentale, mais elle va en quelque sorte de soi. Je veux dire par là que dans la mesure où elle est le soubassement de tout son enseignement initiatique, elle est diffuse à travers tout son corpus. Il est d'ailleurs remarquable que le chapitre 560 des Futuhat soit essentiellement constitué d'une longue série de préceptes tirés de la Sunna. Une façon pour Ibn Arabi de signifier que toutes les connaissances et les sciences dont il a été question auparavant sont appuisées dans la conformation la plus rigoureuse au modèle mohammadien. L'enseignement de Jili en la matière a ceci de différent qu'il est à l'inverse ramassé et concentré en quelques ouvrages. Et c'est là au fond que réside l'une des principales différences entre le prophétocentrisme de la doctrine akbarienne et celui qu'exprime l'œuvre de Jili. Le thème de la précédence du prophète, envisagé sous ses divers aspects, parcourt l'œuvre d'Ibn Arabi d'un bout à l'autre. Mais aucun de ses écrits n'est exclusivement dédié à cette question. Chez Jili, il ne s'agit pas seulement d'un thème récurrent parmi d'autres, mais du motif central qui ordonne toute son œuvre. Qui plus est, Jili a consacré plusieurs de ses écrits, et non des moindres, à méditer le thème de la suprême perfection du prophète. C'est le cas des Kamalat al-Ilahiyya, mais c'est également le cas d'Al-Insan al-Kamil, car il ne faut pas oublier que chez Jili, le terme d'Insan al-Kamil désigne toujours la personne du prophète, ainsi qu'il le précise. Enfin et surtout, il y a le Namus, qui constitue selon moi l'œuvre majeure de Jili, mais dont il ne subsiste hélas qu'une infime partie. 2 des 7 traités qui nous sont parvenus sont particulièrement dignes d'intérêt sur la question qui nous occupe. Il s'agit du Nassim al-Sahar, que je vais évoquer très brièvement, et du Kaf Qaosen, sur lequel je m'étendrai un peu plus. Le Nassim al-Sahar est une courte épître comprenant 12 sections. Chacune d'elles renvoie soit à un épisode précis de la vie du prophète, soit à un des traits de caractère dominants de sa personnalité. Mais qu'on ne s'y trompe pas, il ne s'agit pas là d'un abrégé de la Sira Nabawiya au sens convenu du terme. C'est plutôt à une herméneutique de la biographie du prophète que se livre Jili pour en dégager les significations spirituelles et inciter le salik à marcher sur les traces de l'élu, autrement dit, à pratiquer l'ittiba' an-nabi sur le plan des états spirituels. La notion d'ittiba' an-nabi est également au centre du Kaf Qaosen, mais envisagée cette fois-ci dans la perspective d'une pratique cultuelle bien précise, celle du rattachement au prophète. De plus, elle s'inscrit au sein d'un ample exposé doctrinal dont elle apparaît comme l'aboutissement. Le Kaf Qaosen a en effet ceci de spécifique par rapport aux autres écrits de Jili connus, qu'il offre un récapitulatif complet et ordonné de sa doctrine prophétologique. Tous les thèmes afférents à la mohammadologie y sont en effet abordés. La primogéniture du prophète, son rôle moteur dans le processus cosmologique,
son statut ontologique de Nusrat al-Haq, etc. À cet égard, le Qab Qaosain correspond parfaitement au projet que forme Djili lorsqu'il entreprend la rédaction du Namouf, qu'il veut être, dit-il, une somme éternelle dans la connaissance de l'éminence du prophète. Rappelons que l'expression Qab Qaosain prend sa source dans le Coran, dans la sourate 53, dont les 18 premiers versets évoquent, en termes elliptiques, l'ascension, le mirage du prophète, au terme de laquelle il fut conduit à la présence divine, à la distance de 2 arcs plus près. Mais Djili n'entend pas ici élaborer une exégèse du verset en question. L'objectif qu'il s'est fixé est d'une toute autre nature. Dévoiler les secrets et les mystères de l'éblouissante figure du prophète, afin d'inciter ceux qui sont en quête de Dieu à ne pas le chercher ailleurs que dans leur attachement, au sens le plus fort de ce terme, à celui qui en est la resplendissante manifestation. Car, dit-il, il n'est d'accès à la félicité suprême que par l'entremise du prophète. Il faut donc vous attacher à sa sublime présence, et cela en ne cessant d'avoir présente à l'esprit sa forme parfaite, qui embrasse toutes les réalités et les formes de l'existence, jusqu'à ce que le secret déverse sur votre esprit sur votre cœur sur votre âme, et votre âme sur votre corps, le breuvage de son amour, un breuvage subtil qui revivifie l'esprit et annihile les contours de votre individualité, au point que vous partiez et que lui, sur lui la grâce et la paix, soient en vous à la place de vous-même. Fatazhabun wa huwa yakunu fikum awadan minkum. Autre passage marquant de ce préambule, celui qui constitue les premières lignes de la Roupa et où d'emblée Djili affirme que le prophète est le lieu épiphanique de l'essence divine, tandis que les saints et les autres prophètes sont les réceptacles des attributs divins. Les 5 premiers chapitres du Qab Qaosain reprennent les thèmes essentiels de la mohammedologie akbarienne, mais dans un registre propre à Djili, celui d'un discours à la fois lyrique et percutant. Le premier chapitre fait écho aux pages du Anqa dans lesquelles Ibn Arabi, méditant le fameux Hadith Qudsi Kuntu Kanzan Makhfiyan, évoque la dramaturgie divine qui engendre la création. Le second chapitre aborde la notion de la primogéniture du prophète. Le troisième chapitre, qui porte sur la perfection à la fois formelle et subtile du prophète, reprend et résume le chapitre 3 des Kamalat Ilahiyya, où Djili démontre que le prophète assume tous les noms divins sans exception. Et à la fin de ce chapitre, Djili cite in extenso un long hadith qui rend compte de l'apparence physique du prophète dans le but, précise-t-il, de te permettre d'imaginer cette noble constitution, de la regarder à chaque instant, jusqu'à ce qu'elle te soit présente en permanence. Ainsi, tu atteindras le rang de ceux qui le contemplent, tu obtiendras la félicité suprême et tu rejoindras les compagnons, que Dieu soit satisfait d'eux. Et si tu ne peux faire cela en permanence, du moins dois-tu rendre présente cette noble forme en toute sa perfection lorsque tu récites la Tasliya. La question de la suprématie spirituelle du prophète est au centre du 4e chapitre. L'occasion pour Djili d'affirmer une fois encore qu'en vertu de sa précédence ontologique, le prophète et lui seul détient la capacité à manifester Dieu pleinement, alors que les autres créatures ne le manifestent que de manière partielle. Dans le 5e chapitre, Djili médite longuement sur le hadith Qudsi que j'ai cité tout à l'heure, Kuntu Kanzan Makhfiyan, en reprenant l'interprétation qu'en donne Ibn Arabi dans le Kitab al-Khujub, et où il indique que la création est initialement un acte d'amour. L'objet de cet amour étant le prophète, ou plus exactement la réalité mohammedienne, laquelle est donc le principe en lequel s'origine l'univers.